Azaël est l'ange de la mort parmi les 4 anges. Azraël, note 1, dans l'islam, il est considéré comme l'un des 4 grands anges, l'ange de la mort, qui vient prendre la vie de ceux dont le temps est expiré. 2. Dans le judaïsme, cet ange est parfois adapté comme un ange portant l'âme du défunt. 3. Étymologie. Selon ceux qui disent que le nom est syriaque ou hébreu, c'est une combinaison des mots Azer et El-Wil, et cela signifie l'assistant d'El. 4-5. Selon ceux qui disent que son origine est arabe, il est composé des mots Azera et El, il, et sa signification est forte et vertueuse. 6. D'autres utilisations du mot étaient Azeriahu, Azerel, Azraël, aide de Yahweh ou El, et a été utilisé pour Ezra dans le judaïsme. 7. Dans le judaïsme. Dans l'angélologie juive, il existe différents anges de la mort liés à la mort de différents êtres vivants. Gabriel prend la vie des rois, Capsil prend les âmes des jeunes, les animaux Masbir, les enfants Machi, Aeph et Emma prennent les âmes des gens et des grands animaux. L'un des anges de la mort s'appelle Satan et Samaël. 8. Quand il accuse avec succès des pécheurs devant Dieu, il les tue. Dans le judaïsme, lorsque le Messie viendra, la mort disparaîtra et le Messie détruira l'ange de la mort. Dans l'islam, le terme Melekuel Mevt, ange de la mort, est utilisé dans le Coran et le Hadith pour l'ange de la mort, qui est chargé de prendre les âmes des êtres vivants avec l'ordre qui lui est donné par Allah. Dit, l'ange de la mort, qui a été établi sur toi, prendra ton âme, puis tu seras ramené à ton Seigneur. As-Sajda, 32-11. Dans l'islam, le mot Azraël n'est pas mentionné dans le Coran ou le Hadith, mais il est fixé par le tafsir. Les érudits musulmans rapportent que le nom de cet ange est Azraël. Lui et tous les anges sous son commandement sont des anges de la mort. 9. Azraël est l'un des 4 grands anges de l'islam. Il est chargé de prendre la vie des gens. L'ange de la mort est également appelé l'ange de la mort, ange de la mort, dans le Coran et les hadiths sonores. Sourate Prostration, 11. Il y a aussi des anges sous son commandement. Ces anges exécutent également les ordres qui leur sont donnés par Allah. Enfin, quand la mort vient à l'un de vous, nos envoyés prennent son âme, ils ne seront jamais laissés derrière. Allant M, 6-61, le Coran décrit comment les anges prennent les âmes d'un mécréant et d'un serviteur croyant. La mort des incroyants est décrite comme suit: si vous pouviez voir les anges prendre les âmes des incroyants, ils les frapperaient au visage et au dos, ils diraient: allez, goûtez au tourment du feu, enfer, à l'Anfal, août 1950. La façon dont les anges de Nazita prennent les âmes des croyants avec douceur s'exprime comme suit: les anges disent à ceux à qui ils ont pris la vie comme de bonnes personnes, la paix soit sur vous, entrez au paradis pour ce que vous avez fait. En Al, 16-32.